Voilà, nous avons 5 trophées à remettre, dont un qui sera remis par Topos. Voilà le prix régional du concours Galileo Master 2014. Alors, pour commencer, Fabien, nous allons remettre, je crois, le trophée Espoir. Il correspond à quoi, ce trophée Espoir? Alors en fait, cet après-midi, on a eu une nouvelle séance de Challenge My Project. On avait déjà fait cette petite expérience les 2 années précédentes des destinées numériques. Donc le principe, c'est systématiquement la même chose. Quelques porteurs de projets qui sont plutôt à un stade early stage et qui viennent soumettre à une communauté d'acteurs du numérique régional leur projet, à leur sagacité. Et donc, en fait, on transforme ces participants en coachs qui vont venir challenger les projets. Derrière ça, donc, on a eu une petite séance de travail conjointe avec les différents acteurs sur la base d'un outil qui s'appelle le Business Model Canva. Et il en est ressorti, donc, d'une part, un accompagnement de ces porteurs de projets au cours de cet exercice, et puis, finalement, une sélection, un vote du public, alors public limité, qui était le public des acteurs qui étaient présents sur le Challenge My Project, et donc un premier trophée qui va donc être remis par, je ne sais plus qui. Ah si, moi je sais, par Philippe Bruno, qui est le lauréat de l'année dernière. Exactement. Voilà, alors Philippe Bruno va nous rejoindre. Donc Blue Cup. C'est pas ce monsieur-là, c'était un autre. Il arrive? C'est vous? D'accord. Bienvenue, merci. Vous êtes de retour parmi nous après 1 an, après 1 année d'expérience, et c'est vous qui allez avoir l'honneur de remettre ce trophée, et c'est vous qui avez, Fabien, le fameux lauréat. Alors, le trophée challenge. Le lauréat du trophée Espoir est Démophonie, Guillaume Tastet. On lui donne la parole pour quelques mots sur son projet. Je sais pas, j'hésite. Parce que ceux qui n'étaient pas, moi j'étais pas loin, tiens. Bonjour, alors j'ai été invité il y a quelques jours, 4 jours, donc ça a été préparé un peu à la vite. Alors c'est un nouveau service qu'on va lancer en février. L'idée est la suivante, quand on parlait de révolution dans les usages sociaux et au niveau de la politique entre autres, je pense qu'on arrive à un stade où il va falloir s'organiser entre nous. Et quoi de mieux que de révolutionner les prises de décision en commun. Donc en gros, le point de départ du projet était comment on peut permettre une organisation citoyenne de participer pour tous les projets de la vie citoyenne. Au niveau d'un quartier, d'une ville, d'une région, pourquoi pas d'un pays. Et au cours de ces réflexions, je me suis confronté à la prise de décision. Donc comment faire décider des groupes de 15, 20, 30 personnes avec toutes les parties prenantes, multi-entreprises, multi-services. Et on est arrivé à un prototype fonctionnel qui est actuellement testé par des groupes et qu'on va lancer en février. L'objectif étant de vous permettre de décider, de co-construire vos décisions tous ensemble avec toutes vos parties prenantes et quel que soit le niveau où vous vous trouvez et à l'endroit où vous vous trouvez au moment où vous voulez. Donc voilà. Et ça s'appelle Démophonie et ça sera accessible à partir de février. Il suffira de taper www.demophonie.com. Alors Démophonie, ça s'écrit D-E-M-O-P-H-O-N-I-E. I-E parce qu'on est français et que voilà, on va pas mettre le Y. Merci beaucoup. Vous êtes obligé de nous dire un petit mot 1 an après quand même. Après, je dis un petit mot, mais on m'avait vu dans la vidéo. Hein. Mais ah bon, d'accord. Bon, un tout petit mot. Bon, je m'occupe de Blue Cup, donc j'avais eu le prix Pichaki du public l'an passé. Donc, je te souhaite bon courage pour tout ça. Hein. L'espoir, c'est pas penser que tout ira bien, c'est penser que les choses ont du sens. Hein. C'est pas de moi, c'est Vaclav Havel, pardon, et félicitations et à l'année prochaine pour tout ce que tu vas faire. Voilà. Merci. Voilà, merci. Ah, attention, parce qu'il y a des séances photos, hein, c'est comme au mariage. Super. Bon. Se marier de manière électronique. Ah, ça, c'est pas encore inventé, une appli électronique. Moi, j'y tiens pas, moi, je préfère le contact. Alors, deuxième trophée, le prix régional du concours Galileo Master 2014. Et pour ça, vous accueillez votre partenaire. Alors, on va appeler Florence Guiron, donc présidente de Topos. Qui est juste là, vous pouvez nous rejoindre. Rissalde, voilà, merci de nous rejoindre. Laissez entreprendre.
Bravo, vous pouvez les applaudir, merci, puisque je crois qu'ils n'arrivent pas avec un trophée, mais je crois quelque chose d'un peu plus sonnant et trébuchant encore. Voilà. Bonjour, en tant que présidente de Topos, on est ravis de sponsoriser et d'être le co-organisateur du prix Galileo Masters. C'est un prix en fait qui existe depuis 11 ans, dans lequel plus de 25 pays européens sont mobilisés. Et ce prix récompense des projets particulièrement prometteurs dans le domaine de la navigation par satellite, soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des transports intelligents ou dans le domaine de la téléphonie mobile. Alors ce prix est co-organisé avec les ABIC, Sud-Ouest France. Alors les ABIC, qu'est-ce que c'est? Les ABIC, en fait, c'est un réseau d'incubateurs de 3 régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et PACA. C'est un réseau d'incubateurs qui a été créé à l'initiative d'Aerospace Valley et dont font partie 2 incubateurs aquitains de Bordeaux Techno-Ouest et Estia Entreprendre à Bidart. Et donc, les ABIC a pour objectif de favoriser le transfert de technologies et la valorisation des technologies issues de la recherche spatiale européenne, d'où ESA, European Space Agency, ce qui permet à des porteurs de projets de bénéficier de support technique, de l'ESA, du CNES, d'Aerospace Valley, mais aussi de l'accompagnement financier par le biais de l'ESA qui accorde des bourses de 25 000 € pour les porteurs de projets qui ont la chance ou en tout cas qui ont les qualités requises pour intégrer ce réseau d'incubateurs. Voilà, alors on fonctionne depuis... Oui, on fonctionne depuis 2 ans maintenant. La première année, il y a eu 5 projets labellisés. Cette année, nous en sommes à 10. Et le quota augmente pour l'année prochaine. Donc tous les porteurs de projets ici, à partir du moment où ils valorisent ou exploitent des technologies issues du spatial, peuvent bénéficier de cet accompagnement financier et humain. Alors pour en bénéficier, vous pouvez nous contacter, nous, incubateurs à Techno-Ouest ou Estia Entreprendre, et également Capital High Tech, donc Christian Mula qui est dans la salle, qui nous accompagne dans la démarche de qualification des projets. Alors cette année, on est particulièrement content avec le prix Aquitain parce que le premier prix Aquitain est aussi arrivé 2e au niveau national, ce qui est quand même une très belle performance. Et donc on est très heureux d'appeler le projet Taïk Denis Maillard, Simon Vandel, Vincent Géniquet et Julien Tolosa qui vont se voir remettre un prix de 1 500 €, donc sponsorisé en partie par la région Aquitaine, et de 6 mois d'incubation à l'Estia. C'est encore que des garçons? C'est encore que des garçons. Et on est vraiment désespérés en plus. Moi, je suis ravie, mais... Bienvenue, bravo, félicitations. Voilà, alors attention, je crois qu'il y a des photos à prendre, allez-y. Un satellite Galileo. C'est un satellite, c'est ça? Monsieur le photographe, on entend votre feu vert. Super, merci. On vous retrouve tout à l'heure, de toute façon, pour la photo collective. Ah oui, un petit mot du projet, évidemment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, quand même? Non, mais bien sûr. Bon, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Juste pour remettre dans le contexte. Non, mais même plus qu'un mot, excusez-moi. Juste pour resituer, parce qu'il y a des gens que ça peut intéresser, on a participé. Sans blague, bien sûr. Non, et moi aussi, voilà, merci. En mai, il y avait un concours organisé par le CNES qui s'appelle Acting Space. Certains ont peut-être participé, certains ont peut-être entendu parler. Acting Space. Acting Space. Un concours de 24 heures, en fait, qui consiste à plancher sur des technologies du CNES, que le CNES a du mal à valoriser. Et voilà, dans le cadre de ce concours, nous avons travaillé sur une idée de GPS à positionnement très précise, permettant de localiser les gens, notamment sur le domaine côtier ou maritime, et d'apporter une certaine sécurité à ces gens. Donc on ne peut pas aller vraiment plus loin parce qu'on est en plein mûrissement de partenariats et tout ça avec le CNES et d'autres partenaires. Donc on espère être un peu plus structuré l'année prochaine. Et voilà, et peut-être vous voir l'année prochaine également. Et bravo pour le 2e prix national. Merci. Félicitations, à tout de suite. Le troisième trophée, c'est celui qu'on a appelé le trophée investisseur. Voilà, pour le remettre, ce sera Dominique Cardon qui aura cet honneur, je vous le donne. Et Fabien, vous allez nous dire qui a été élu. Juste avant de dire ça, pour rappel, donc,
On rentre maintenant dans les trophées liés au pitch Pitchaki. Donc, de ce matin. Vous avez eu voilà. 9 projets présentés et donc 3 sélectionnés, le premier étant le prix investisseur. On remercie à cette occasion notre partenaire, la Caisse des dépôts, qui évidemment a soutenu la démarche. Et donc on va remettre ces fameux 3 prix Pitchaki remis par la DESO. Le premier... Alors d'ailleurs, ce trophée, il a été attribué par un jury particulier qui était un jury composé d'investisseurs. C'est ça. Voilà. Comme quoi, ça porte bien son nom. Hein. Comme quoi, hein. Incroyable. C'est fou l'imagination qu'on a à la DESO. Donc le trophée investisseur est remis à Transmitio. Donc Benjamin Rosor. Avec un pitch particulièrement habile ce matin. Voilà, bienvenue, merci, c'est vrai, c'est vrai. Un petit mot de votre projet, bien sûr. Vas-y, fais-nous là. Bon. Oula. Merci beaucoup. Voilà. Bien écoutez, nous sommes ravis d'avoir ce trophée des investisseurs, puisque vous avez compris qu'on était maintenant dans une phase hyper active. Ce que je voulais dire, c'est que Pitchaki nous a permis d'accélérer. On était déjà en sprint, mais on a fait une relance, c'est-à-dire qu'on est encore plus vite que le sprint. Ça nous a bien motivés, donc merci beaucoup à cette opération, à ce concours. Pour rappel, Transmitio a pour volonté de vous permettre de transmettre votre capital numérique, même après votre mort, qui arrivera un jour, peut-être même dans 500 ans, mais peut-être un peu avant. Et voilà. Et donc nous sommes partis, nous sommes ravis d'avoir ce premier prix et on espère qu'on en aura d'autres. Premier prix en Aquitaine. Et juste un petit mot pour compléter, excusez-moi, pour ceux qui ont été intrigués, comme nous le disions tout à l'heure sur Twitter, vous pouvez vous inscrire à la bêta sur beta.transmissio.fr. Voilà, nous vous accueillerons avec joie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut mourir pour tester la bêta? Est-ce qu'il faut mourir pour tester la bêta? Tu nous rassures quand même. Le trophée suivant, qui porte bien son nom aussi, donc, le trophée jury Digital Aquitaine, remis par Jacques Perrondet. Alors, on peut l'applaudir parce qu'il a œuvré aujourd'hui. Hein. Voilà. Notre président à tous. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Alors, qui est récompensé parmi les 9 startups de ce matin? Voilà. Avec un jury composé des membres du comité de pilotage. Pôle Digital Aquitaine. Samuel Roy. Samuel Roy. Il est très bien, il est très bien. Tiens Samuel, j'espère que tu as plusieurs mains. Voilà, attention, c'est lourd. Voilà. Bon, et bravo, je sais que l'an dernier tu avais fait le challenge. Cette année, tu as fait le Pitchaki. Et l'an prochain, qu'est-ce que tu nous fais? France Digital Day, tu remportes Attendez, il faut un micro, sinon c'est pas la peine. Eh ben, l'an prochain, oui, on va essayer de remporter un autre prix encore plus grand, peut-être France Digital Days, pour bien représenter la région Aquitaine. Ça me ferait très plaisir et je pense que ça ferait plaisir aussi à beaucoup de monde. Vas-y, fais-toi prendre en photo. Merci. Bien, il n'y a pas de quoi. Écoute, on est très fiers de Digital Aquitaine, de ce type de boîte. On est là pour ça. Oui, alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin au Pitchaki, Moment.com, c'est une solution de marketing comportemental en temps réel pour les e-commerçants. Ce qu'on essaye de faire, c'est de révolutionner un petit peu l'approche qu'ont les e-commerçants pour transformer leurs visiteurs en clients, parce qu'ils en transforment très très peu. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là. Et on espère, nous, voilà, transformer un peu la transformation dans le e-commerce. Merci. 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 Et alors le dernier trophée qui est le vôtre, puisque c'est le trophée du public, et qui sera remis par Jean-Michel Billot. Donc Jean-Michel, si c'est bon, je crois qu'il peut... C'est moi qui porte ici. Hein. Voilà, venez. Voilà le trophée du public et qui est remis. Donc, last but not least, parking facile, Nicolas Masson, Tom Camin. Bravo, félicitations. Il y a des supporters.
Alors un petit mot bien sûr sur votre projet, voilà le trophée. Jean-Michel, vous restez là, hein, c'est important. Il faudra me donner une carte, dit Jean-Michel, bah oui. Allez, un petit mot. Alors c'est pas un pitch en 3 minutes, c'est un pitch en 30 secondes, c'est pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Ça marche, mais merci beaucoup. Et donc Parking Facile, c'est permettre aux automobilistes d'accéder à des parkings privés. Donc c'est un lancement en décembre. Et je tenais à remercier donc l'ADESO et également l'auberge numérique chez qui on est incubé et qui nous est d'une grande aide. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne suite. Alors nous rappelons tous les lauréats et tous les parrains sur scène. Jean-Michel, si vous voulez bien rester avec nous, et Dominique aussi, encore juste une petite minute. Je crois qu'il y a une photo, cette fois collective, qui se prépare avant le cocktail qui nous attend. Et j'ai un petit mot, moi, pour dire l'année prochaine, les filles, il faut qu'il y ait des filles ici. On est d'accord, on demande Voilà. que ça. La diversité, quand même, c'est source de créativité. Allez, on y va, les garçons, venez tous. Voilà, on va se serrer pour être tous sur la photo. Et j'en profite qu'ils arrivent tous. Jacques, bien sûr, un petit mot de conclusion. Un petit cocktail après, et donc on va tous se retrouver, on va se remettre au centre. Il faut se centrer. Juste pour remercier l'INSER d'abord qui nous a accueillis pour la première année, mais je trouve qu'on s'y sent très bien. Donc attention à vous, on risque de revenir l'an prochain. Et puis toute l'équipe ADESO qui a travaillé pendant pas mal de mois là-dessus, Raymond de Marion, Vincent et tous les jeunes des écoles qui nous ont accompagnés aujourd'hui et que je remercie fortement. Donc grande photo, on s'amuse au cocktail et puis à l'an prochain. Ah, il faut se serrer. Un petit commentaire pendant la photo. Pour ceux qui ont eu des petits moments d'absence dans l'après-midi ou qui ont dû s'absenter ce matin ou inversement, bon, ceux qui ont pu suivre à distance, l'ensemble des débats de plénière ont été disponibles en streaming et seront disponibles dès ce soir en vidéo à la demande, chapitrés en fonction des différents moments de la journée. Voilà, donc grâce à notre partenaire Web Vidéo Production. Merci, bonne fin de journée, bonne soirée et bon projet à tous.